Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'insomnie, mais tout simplement, je vais vous donner 8 conseils pour pouvoir bien dormir la nuit, avoir un sommeil paisible qui puisse vous permettre de bien vous réveiller le matin afin de pouvoir aller vaquer à vos activités quotidiennes sereinement avec le sourire aux lèvres. Alors, peut-être que vous avez de l'insomnie, vous faites des nuits blanches de temps en temps, ou bien que même lorsque vous arrivez à dormir, vous faites un sommeil très partiel. Le lendemain, vous vous réveillez avec une fatigue intense, vous vous réveillez en étant plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché la veille. Et ça, ne vous en faites pas, ça veut dire que votre sommeil n'est pas de qualité, que vous avez eu un sommeil non réparateur. Alors, les 8 conseils que je vais vous donner vont pouvoir vous aider à bien dormir la nuit, à pouvoir vous reposer et pouvoir vaquer à vos activités tranquillement le lendemain. Alors, c'est parti. Alors, mes 8 conseils sont subdivisés en 2 parties. D'abord, je vais vous donner 4 conseils qui concernent les choses à faire à tout pour pouvoir bien dormir. Bien sûr, pour pouvoir bien dormir, il y a des choses à faire et aussi il y a des choses à éviter. Et donc, les 4 autres conseils concernent les choses à éviter. Donc, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler de 4 conseils sur les choses à faire absolument et 4 conseils sur les choses à éviter absolument. Vous voyez, ce sont des choses faciles. Et quand on les entend, on se dit « Ah bon, c'est ça ?» On ne va pas le croire. Mais et pourtant, ce sont de petites choses, mais lesquelles petites choses sont si importantes pour notre sommeil, pour que notre sommeil puisse être vraiment de qualité. Alors, la première chose, c'est quoi? Tout simplement, il faut savoir que pour bien vous endormir, il faut absolument déterminer l'heure à laquelle il faut vous endormir. Il faut une heure régulière, une heure précise. Donc, choisissez une heure pour laquelle vous allez vous coucher tous les jours, ou bien approximativement. On sait que exactement la même heure, c'est difficile, mais au moins approximativement. Ainsi, par exemple, vous allez vous dire, moi, je vais me coucher chaque fois 21 heures, en fonction de ce que je fais, en fonction de mon horaire de travail, en fonction de mon organisation. Alors, l'heure idéale pour me coucher, moi, c'est 21 heures. Alors, adaptez votre corps à se coucher justement à 21 heures. Vous le faites un jour, 2 jours et ainsi, un conditionnement naturel de votre corps, votre organisme va s'installer. Ainsi, votre corps sera adapté à s'endormir à cette heure-là. Pourquoi c'est si important? C'est parce que si aujourd'hui vous endormez à 21 heures, le lendemain et l'autre jour, c'est qu'à un certain moment, le corps va avoir cette habitude. Il va avoir cette habitude qu'à cette heure, c'est le lit, c'est le sommeil, c'est dodo. Et ainsi, à cette heure, lorsque vous allez vous coucher, vous dormez immédiatement et un sommeil bien de qualité, profond, parce que votre corps est habitué à se coucher à cette heure. On dirait que c'est une petite chose, pourtant c'est si important que ça. Et oui, c'est important. Notre corps a besoin de savoir à quelle heure il faut dormir chaque jour et presque tous les jours. Bien sûr, si je dis 21 heures, ça ne veut pas dire qu'il faut être stressé. Oh mon Dieu, il est 20h45, je ne suis pas encore tout près de la maison, alors je ne vais pas pouvoir m'endormir à 21 heures. Mais quand même, que ce ne soit pas 23 heures si vous avez eu cette habitude de vous endormir à 21 heures. S'il y a des écarts, 20h50, 20h55, 21h5, 10, 15 ou plus, mais qu'il n'y ait pas de variation extrême des heures de s'endormir, parce que ce sont ces variations justement qui vont influencer le manque de sommeil ou bien qui vont faire que le sommeil va être de mauvaise qualité. Le deuxième conseil parmi les choses à faire absolument, dans le même sens que le premier conseil, c'est qu'il faut se lever à la même heure. Conditionnez votre corps à se lever à la même heure. Alors voilà, vous allez vous dire, quel est le rapport vraiment? Si j'ai eu le sommeil, que je me suis bien endormi, pourquoi à tout prix me lever à la même heure? Oui, il faut se lever à la même heure et de préférence tôt. C'est très important. Même le week-end, il faut se lever à la même heure tôt. C'est très important. Pourquoi? Parce que le corps va s'habituer justement à cette heure de réveil. Et c'est important parce que un jour, il s'habitue à cette heure de réveil, un deuxième jour, un troisième jour, le corps va être conditionné à cette heure de réveil. Et c'est bien pourquoi. Parce que si vous bafouez et que vous vous levez très tard, par exemple à 10h, à 11h, alors le corps qui était habitué à un nombre d'heures approximatives avant que l'autre heure de se coucher arrive, il va dire, tiens, j'étais habitué à rester éveillé au moins 12, 13, 14 heures. Et voilà aujourd'hui que je suis resté éveillé plutôt 8
heures. Donc, il n'est pas encore le temps d'aller se coucher. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez exactement. Donc, par exemple, vous êtes conditionné, vous vous réveillez à 6 heures, les jours de travail, par exemple. Mais parce que le soir, le week-end, vous dites, il faut que je continue à faire la grasse matinale. Ainsi, vous prolongez le sommeil et vous vous réveillez, par exemple, à 11 heures ou à midi. Alors, à ce moment-là, le nombre d'heures qui se sont déroulées, ce sera un nombre nettement inférieur au nombre d'heures que le corps est habitué à endurer, à rester éveillé avant d'aller se coucher. Et à ce moment, le corps va se dire non, il n'est pas temps d'aller dormir. Et voilà que vous allez avoir les insomnies là. C'est pourquoi déterminer l'heure de se réveiller est aussi important et de préférence une heure qui est tôt, pas tardive. Alors, le troisième conseil qui est aussi pertinent, vraiment pertinent, c'est qu'il faut dormir dans une chambre qui est fraîche et sombre. Là, vous allez me dire, il y a des gens qui vivent dans des pays où il fait très chaud. Bon, c'est d'ailleurs le cas aussi pour moi. Mais on peut toujours faire un effort pour conditionner vraiment son lieu où on se couche pour avoir une bonne hygiène de vie, pour avoir une bonne santé. Ainsi, c'est vrai que même si dans certains pays il fait très chaud, tu peux par exemple planter des arbres autour de ta maison, tout près de la chambre. Comme ça, il y aura un bon air. Comme ça, les rayons de soleil qui pénètrent la chambre pour la rendre plus chaude seront de moins en moins importants. Et ainsi, la chambre pourra avoir une certaine fraîcheur, n'est-ce pas? Et puis, par rapport à la lumière, il ne faut pas que la chambre soit beaucoup exposée à la lumière. Il faut qu'il y ait une protection, il y ait des rideaux qui réduisent au maximum possible la lumière solaire qui est en chambre où on doit se coucher. Ça doit être une chambre fraîche et de préférence sombre. Ainsi, la qualité du sommeil sera encore meilleure. La quatrième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se relaxer avant d'aller au lit. Il faut absolument se relaxer. Alors, ça, c'est personne dépendant. Ça dépend des individus. Ma façon de se relaxer est différente de ta façon de faire. Ce qui me met dans une bonne ambiance, ce n'est pas la même chose que c'est toi. Par exemple, moi, avant de me coucher, si je chantais un peu, ça me fait du bien. Alors, je peux me libérer de toutes les pensées négatives, toute l'énergie négative autour de moi. Mais aussi, je me libère des pensées qui portent au projet. Ce ne sont pas les pensées négatives seulement qui peuvent empêcher de dormir, mais aussi des pensées positives, la planification de nos projets, rêver grand. Si on se met à rêver en étant éveillé, à penser à de grandes choses, alors qu'il est l'heure d'aller se coucher, mes chers amis, là, ça peut être un risque de faire une insomnie ou bien même de faire un sommeil de mauvaise qualité. Bon, vous savez, je n'ai même pas une bonne voix. Hein. Ma voix elle est bizarre, mais je ne chante pas pour que les gens m'entendent et apprécient ma voix. Je chante pour moi-même, pour me relaxer, afin d'aller me coucher en étant à l'aise. Et là, je trouve très tranquillement mon sommeil. Alors si vous aussi, la chanson vous aide, le fait de chanter vous aide à vous relaxer, tant mieux. Chantez, mais vous savez, vous pouvez faire autre chose que chanter. Vous pouvez par exemple faire une petite marche, mais surtout, ne faites pas la course avant d'aller se coucher. Parce que parmi les facteurs qui peuvent influencer le sommeil, avoir un mauvais sommeil non réparateur, c'est l'activité physique intense, le sport avant d'aller se coucher. Si vous désirez faire du sport, faites-le au moins 2 à 3 heures avant d'aller se coucher. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour avoir un bon sommeil? Il faut à tout prix, premièrement, éviter de se coucher très tôt. Très important. Ne pas se coucher très tôt. Vous allez vous coucher très tôt, ce n'est pas l'heure à laquelle l'organisme est habillé à se coucher. Là, ton corps va te dire, ce n'est pas le moment de se coucher. Et là, vous allez manquer de sommeil. Tu vas manquer ton sommeil. Et une fois que tu n'auras pas eu ton sommeil, même à l'heure habituelle de se coucher, lorsque l'heure va arriver, le corps peut refuser parce que pendant le temps que tu étais au lit, que tu n'avais pas le sommeil, et des idées ont eu le temps de se développer, que ce soit des idées négatives ou des idées positives. Et là, ces idées-là, sachez qu'ils vont influencer négativement le fait de s'endormir. Et là, évitez d'aller au lit très tôt, parce que ça aide aussi à conditionner ton corps que aller au lit égale dodo. Aller au lit égale dodo. Si tu évites d'aller au lit très tôt, il y a des gens qui aiment par exemple lire des livres en étant couchés sur leur lit. Ce n'est pas bien. Réservez le lit pour se coucher. Ainsi, ton corps sera conditionné au fait que si tu vas au lit, c'est pour te coucher, c'est pour t'endormir. Ainsi, ça sera bien. Aussitôt que tu iras à ton lit, tu t'endormiras. Deuxième chose, mes chers amis, à éviter pour bien dormir, évitez la sieste.
Ah, là, il y a des gens qui vont me tomber dessus, à coup sûr. Il y a des gens qui aiment faire la sieste. Même 30 minutes de repos au travail, ils s'endorment et quelque part, ils font la sieste. L'inconvénient de la sieste, c'est quoi? C'est qu'elle va perturber le rythme naturel qui est établi pour le corps, que c'est l'heure de se coucher, c'est la nuit, et l'heure d'être réveillé, c'est la journée. Alors, vous faites la sieste, vous endormez bien une bonne heure, 2 heures. Alors, quand vient venir le moment de se coucher le soir, ton corps va te dire, tiens, tu sais que je me suis déjà couché il y a moins de 6 heures, pourquoi me demander à s'endormir encore une fois? Et là, ça peut être source d'insomnie ou bien de sommeil superficiel, partiel, non réparateur. Alors faites attention à la sieste, messieurs les amis. Si tu es quelqu'un qui fait la sieste et qu'il n'y a pas de gêne par la suite, tant mieux. Mais si tu es un insomniaque, tu es quelqu'un qui a des difficultés à t'endormir, évite à tout prix la sieste. Évite de faire la sieste et tu verras que c'est très important pour la suite, pour ton sommeil. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut éviter de se lever tardivement. Ça, on en avait aussi parlé. Imaginez, tu te lèves à 4 heures, plutôt à 10 heures, à 11 heures. Alors, quand viendra le moment de se coucher, le soir, là, ton corps va te dire, mon cher ami, tu t'es déjà couché plusieurs heures. Le temps d'éveil, mon temps d'éveil n'est pas suffisant. Attends-moi. Je vais te dire, dans 4 5 heures, c'est là où ce sera le moment de s'endormir. Et là, ça va perturber le sommeil plutôt. Et par conséquent, ça va perturber les activités du lendemain. Alors, mes chers amis, vous comprenez qu'il faut éviter de se lever tardivement. Tout comme il faut éviter d'aller au lit trop tôt, il faut éviter de se lever tardivement. Et puis, l'autre chose qu'il faut faire qui est très important, et là aussi des gens vont me tomber dessus, il faut éviter de consommer des stimulants. Et là, beaucoup de gens vont me tomber dessus. Et putain, c'est vrai. Si tu es un insomniaque, sachez que ça peut perturber ton sommeil. Sachez que ça peut être la cause du sommeil. Il faut éviter de consommer l'alcool. Dans la plupart des cas, l'alcool va faire que tu aies un sommeil partiel. Il y a des gens qui, quand ils ont des problèmes, ils se disent, il faut que je consomme de l'alcool, comme ça je vais trouver du sommeil. Oui, tu vas trouver du sommeil, mais ça va être un sommeil partiel, superficiel. Un sommeil qui ne te permet pas de te reposer convenablement. Et le lendemain, tu vas te sentir fatigué, très fatigué. Tu vas être grognon. Tu ne vas pas être à l'aise au travail. Est-ce que tu as envie de passer une vie comme ça? Non. Alors, en échange de ton sommeil, qu'est-ce qu'il faut faire? Si il faut laisser tomber l'alcool pour ton sommeil, je crois que c'est important. Tu peux aussi laisser tomber l'alcool. Moi aussi, j'en consomme parfois. Mais si il est nécessaire de laisser tomber pour un peu de temps, je le fais, ne vous en faites pas. Alors, si tu trouves que ces derniers temps, ton sommeil n'est pas de qualité, alors vas-y, laisse tomber les stimulants, en l'occurrence l'alcool. Et là, à côté de l'alcool, je vais parler du café. Je sais qu'il y a beaucoup de consommateurs de café, des consommateurs avérés. Mais oui, mes chers amis, le café peut être à l'origine des insomnies ou bien du sommeil partiel qui n'est pas réparateur. Laisse tomber le café. Laisse tomber aussi certains sodas. On dirait que ce sont des petites choses, mais ces soi-disant petites choses peuvent nous mener la vie dure. On peut passer des nuits blanches entières à cause de petites choses comme ça. Alors qu'est-ce que ça nous coûterait de les éviter ou bien de les adopter, ce qu'il y a à adopter, de les adopter, ce qu'il y a à éviter, de les éviter pour avoir une vie saine, une hygiène de vie impeccable afin de pouvoir travailler comme on le veut avec un sourire aux lèvres afin d'être productif et d'aller de prospérité en prospérité. Alors, merci de nous avoir prêté aux oreilles attentives. J'espère bien que vous avez aimé la vidéo, surtout que vous avez apprécié les conseils qu'on vous a donnés. En tout cas, vous dites qui est celui qui nous parlait de tout ça. Moi, je suis Iramunda Gaston, docteur Iramunda Gaston, médecin généraliste. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ma chaîne qui s'appelle Énergie Mentale Plus. Sur cette chaîne, on vous parlera toujours des sujets de la santé, surtout à propos de la santé mentale. Vous êtes les bienvenus, vous y trouverez des conseils qui vont vous aider tout le temps pour avoir une santé saine, une santé d'un champion, afin de pouvoir être à l'aise, être fier de la vie que vous menez, pouvoir mener vos projets à terme. Parce qu'une santé mentale, c'est tout ce qui commence pour bien sûr prospérer. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous donner un bon pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne pour que justement vous ne ratiez pas les prochaines vidéos qui viennent très bientôt. En tout cas, personnellement, on vous fera au moins une vidéo. Je vous remercie.